Rémi Guillet, vous êtes l'auteur de Propositions pour une économie équitable, qui vient de paraître à l'Harmattan. Et c'est en quelque sorte la suite d'un titre précédent, Pour plus de solidarité entre le capital et le travail ou de nouvelles chances pour l'emploi, qui était paru en 2004 à l'Harmattan également. Donc, quelles ont été vos motivations pour cette publication Propositions pour une économie équitable? Eh bien, indéniablement, c'est la crise. Cette crise désormais profonde qu'il est inutile de décrire puisqu'on en parle chaque jour. Et fort d'une réflexion que j'avais menée dans les années, au tout début des années 2000 sur l'art et la manière de resserrer les liens entre les actionnaires et les salariés, j'ai pensé que le temps était venu de revenir sur cette réflexion, sur repartir de l'ouvrage qui avait déjà été publié sur le thème, on l'a compris, de la solidarité et de l'emploi. Donc ce nouvel opus, ce nouvel ouvrage est une suite en quelque sorte, mais plus ciblée sur les possibles réponses à la crise en cours qui est gravissime et qui touche le monde entier par de très très nombreux aspects. Et l'effort que j'ai fait en préparant ce dernier ouvrage est de trouver ou de proposer des réponses structurelles pour essayer d'en sortir, ce qui n'est pas simple. Alors, je m'appuie sur deux axes essentiels, qui sont essentiels dans une réflexion que je mène de manière un peu officielle depuis une dizaine d'années, mais une réflexion qui a toujours occupé, sinon encombré mon esprit. Je m'attarde donc dans cet ouvrage à l'entreprise. Comment fonctionne-t-elle? Quel est son défi? Comment repenser, revisiter le défi de l'entreprise pour essayer de répondre à la crise en cours? Deuxième axe de réflexion qui là apparaît pour la première fois dans mes publications, du moins sous forme d'ouvrages, de livres, la finance. Cette finance, on en parle beaucoup depuis la fin des années 2007, mais encore, que peut-on imaginer faire pour retomber dans de bons rails, si j'ose dire? Voilà donc quelle est l'originalité de cet ouvrage, tenter de proposer des pistes pour avancer dans le sens du meilleur et non point du pire. Voilà. Donc, quel a été votre parcours et qu'est-ce qui a entraîné l'écriture de ce livre? Alors, j'ai dit que cette réflexion, je la menais de manière officielle depuis une dizaine d'années, mais à coup sûr, c'est une réflexion que j'avais de latente pendant toute ma carrière, qui n'a pas été une carrière d'économiste, on l'aura sans doute compris, puisque j'étais ingénieur de recherche dans le domaine de ce qu'on appelle la recherche industrielle, de la recherche appliquée, ayant à faire essentiellement avec l'énergie, la meilleure utilisation de l'énergie. Et bien avant la lettre, j'ai été très tôt préoccupé par ce qu'on appelle depuis 40 ans au moins l'écologie. Préoccupation écologique, c'est quelque chose qui m'a habité depuis ma plus tendre enfance, si j'ose dire. Pouvez-vous nous donner des exemples de pistes que vous proposez de solutions? Alors, l'entreprise. L'entreprise, on l'a connue tout au long du siècle précédent, au travers
d'un conflit latent, permanent, je dirais presque là aussi structurel, en tout cas structurellement maintenu par le conflit capital-travail que Marx a théorisé en quelque sorte. Alors, modifier la donne, pour moi, et sans doute répondre aux préoccupations d'aujourd'hui, où l'entreprise, sous l'effet de la mondialisation des échanges, l'entreprise est fragilisée. On ne va pas s'attarder sur la description de ce qui se passe en Europe, et particulièrement en France, mais pas uniquement. C'est tout le monde occidental qui est ébranlé, en quelque sorte, par ce clivage. Alors, j'ai osé m'y attaquer en proposant une piste qui allait, je le crois, assez naturellement amener, comme je l'ai dit précédemment, les actionnaires. On sait que la plupart des entreprises, notamment en France, sont des sociétés, ont le statut juridique de société anonyme. C'est dire que le capital est apporté par des actionnaires, des gens extérieurs, outsiders, disent les Anglais, et le travail, l'entreprise, le management, ce sont les insiders. Alors, rapprocher ces deux clans, qui ont été en conflit, et ils le sont encore d'ailleurs d'une certaine manière aujourd'hui, ça a été pour moi revisiter la manière dont ils étaient rémunérés. Je dis bien rémunérés. D'un côté, traditionnellement, on a des salaires, une masse salariale, on va dire, pour les employés, les salariés, de l'autre, les actionnaires, le capital, plus ou moins extérieur, et qui revendiquent avec un pouvoir de plus en plus fort, parce que c'est la lutte en quelque sorte du pot de fer contre le pot de terre, n'est-ce pas? Eh bien, le capital de plus en plus exigeant dans ce monde globalisé, où les échanges sont anarchiques. Donc, repenser la rémunération, ça a été imaginer construire un protocole qui allait amener les deux clans à avoir une vision positive et de la masse salariale et des profits, les dividendes. Voilà, c'est quelque chose qui apparaît déjà dans l'ouvrage dont je parlais, paru en 2004 dans ses éditions, et j'y reviens, je m'y attarde un peu, tant je pense que la voie est originale, certes inédite, atypique, mais c'est une voie, ce protocole, qui croise en quelque sorte les intérêts de tous pour les dividendes et pour la masse salariale. Plus ces deux masses seront élevées, plus ils gagneront les uns et les autres, tout le monde gagne. Alors, ça peut paraître bizarre, paradoxal, eh bien non. Et les mathématiques nous montrent, on ne s'y attarde pas trop dans cet ouvrage, mais dans le précédent, oui, les mathématiques nous aident à comprendre comment on s'en sort si bien, avec des retombées qui vont bien au-delà, si vous voulez, de la consolidation de l'entreprise, puisqu'il y a des retombées très positives sur la vision de l'emploi, sur le long terme, et puis quelque chose dont on parle si souvent, eh bien, de manière comme une résultante presque inattendue, on a là une forme de flexibilité, mais j'ai préféré utiliser le terme flexi-sécurité interne à l'entreprise, c'est-à-dire qui à la fois sécurise l'emploi des salariés, le maintien des salariés en place, à condition qu'ils acceptent le protocole de rémunération, et consolide, comment dirais-je, retient plus longtemps les actionnaires ou leur capital en soutien de cette entreprise. C'est quelque chose qui est absolument inédit, même si la participation, on a entendu parler, l'intéressement, on a entendu parler, et bien là,
ce qui reste complètement inédit, c'est l'idée de retenir plus longtemps les actionnaires, qu'ils aient une autre vision de leur engagement, de leur responsabilité face à l'entreprise. Et c'est quelque chose de concret, puisque avant de perdre de l'argent, ils peuvent continuer même si on est en situation un petit peu difficile au sein de l'entreprise. Donc, vraiment quelque chose qui mérite d'être connu, entendu, et les mathématiques nous aident à justifier ce que je viens de décrire là. Donc, l'entreprise, là voilà, comment on imagine une gouvernance d'entreprise qui va être complètement chamboulée quant à ces défis au travers de cela. Et puis, on en profite pour donner aussi des pistes quant au relationnel, aux relations à instaurer au bénéfice de tout le monde entre des donneurs d'ordre, des sous-traitants, entre des entreprises appartenant à une même filière. Autant de problèmes qui ont donné lieu à déjà beaucoup de solutions, en tout cas beaucoup de vœux pour améliorer ces choses-là. Donc, voilà quelques pistes qui touchent très concrètement la gouvernance de l'entreprise. Une refondation, en quelque sorte, qui nous permet d'avancer et peut-être, enfin, on l'espère très vivement, modifier complètement le futur de l'entreprise occidentale et française en particulier, et européenne et française en particulier.